allons voir l'ouvrir dans le livre de Luc chapitre 22, 24 pardon. Luc chapitre 24, nous allons lire à partir du verset 13 au verset 35. C'est sur la page, tu te tiens debout, comme c'est un peu long, monsieur personne va lire. Luc chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 35. Et voici, ce même jour, 2 disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Clopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais il le pressait en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournaient à Jérusalem et ils trouvaient les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant: le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Verset 37 enfin. Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où
L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, nos enfants étonnés s'étant rendus de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus, leur ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. C'est-à-dire les autres ne l'ont point vu. Alors, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut proche du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pressé avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna. Alors les yeux s'ouvrirent, et il reconnut, mais il disparut de devant eux. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Ils se dirent pardon l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à la même, il retournait à Jérusalem et il trouvait les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Acclame Jésus. Et il est apparu à Simon et il racontait ce qui leur était arrivé au chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain au nom de Jésus. Amen. Prions tous pour la parole de Dieu. Seigneur, que ton nom soit béni. Papa, c'est parce que tu es ressuscité qu'aujourd'hui nous sommes réunis dans cette salle. C'est parce que tu es ressuscité que tu parles encore. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole que tu envoies maintenant. Seigneur, dispose-nous à la recevoir. Seigneur, donne-nous cette force de vivre selon elle pour que ton nom soit glorifié en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, que tout esprit d'interférence s'éteigne au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc voilà l'histoire de Jésus qui continue. On avait vu comment Jésus avait souffert pour nous, jusqu'à ce que, je pense que tu as continué, alléluia, jusqu'à ce qu'il meure et jusqu'à ce qu'il soit enterré. Dimanche passé, je pense que vous avez entendu comme ça que Jésus était ressuscité. Alléluia. Effectivement, Jésus est ressuscité. Et après sa résurrection, les choses continuent. Amen. Voilà ici, lorsqu'il est ressuscité, premièrement, la Bible dit que, oui, les femmes qui étaient allées au sépulcre, donc Marie de Magdala, ça a été précisé, Marie de Magdala, alléluia, personnellement, lui a vu Jésus, alléluia, et elle est allée témoigner, raconter aux disciples. Mais Jésus a ressuscité, il va prendre un chemin, alléluia. Donc la Bible dit ici que ceux-là, les disciples,
deviennent quoi? Ils vont prendre le chemin dans leur tristesse en train de rentrer au village. Mais leurs yeux étaient empêchés et pendant qu'ils partaient et discutaient, Jésus s'approcha et se rencontre avec eux. Donc sur leur chemin, voilà, Jésus va les trouver, Jésus va commencer à marcher avec eux. Donc de deux personnes, ils deviennent trois. Mais eux ne reconnaissaient pas Jésus, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Donc Jésus va leur demander, mais au-delà, vous êtes en train de partir, vous êtes en train de poser, mais vous êtes triste, vous parlez de quoi même? Amen. L'un d'eux nommé Clopas lui répondit, es-tu de ceux séjournés à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Donc on continue un peu. Donc à Jérusalem ici là, toi seul, tu es ici et puis tu ne sais pas ce qui s'est passé. Jésus là, donc ça dit qu'il est vraiment fils de Dieu, il est venu pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer. Il était là avec nous, mais les principaux sacrificateurs, les Lévites et tout ça, ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié et il est mort, ils sont allés l'enterrer. Lui-même nous avait dit que 3 jours après, il serait ressuscité. Effectivement, les femmes sont parties. Les femmes ont dit que lui, il n'est plus là-bas dans le tombeau. Mais on ne sait pas où il est. Alléluia. Mais nos frères aussi sont partis. Mais nos frères là, eux, ils n'ont pas vu. Marie de Magdala, elle l'a vu. Mais les autres là n'ont pas vu. Et jusqu'aujourd'hui, là, on comprend bien. On ne sait pas, mais c'est tout. Donc nous-mêmes là, on ne sait pas ce que nous devenons. Donc nous sommes en train de rentrer chez nos villages. Amen. Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire que tout ce qu'ont dit les prophètes, à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrera dans sa gloire? Donc il leur rappelle, et vous aussi, vous êtes restés avec moi jusqu'à... Mais vraiment, vous ne comprenez rien. Cette histoire, est-ce que ça, vous n'avez pas entendu ça? Alléluia. Nos pères ont dit, Amen. Pour moi, le Christ devait venir, le Christ allait souffrir, le Christ allait mourir, mais le Christ allait ressusciter et remonter au ciel, c'est-à-dire remonter dans sa gloire. Vous n'avez pas entendu ces choses-là, mais vos cœurs sont en quoi nous ici. Votre esprit est obscurci. Vous ne comprenez rien, vous êtes encore en feu. Amen. Donc au verset 28, lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Donc pendant ce temps, ils sont en train d'approcher du village d'Emmaüs. Donc, expressément, Jésus va faire comme si lui, il voulait encore avancer. Amen. Mais, c'est-à-dire la conversation là, ça a commencé à les intéresser. Ce que Jésus était en train de dire là, ça a commencé à les intéresser. Amen. Donc ils vont dire à Jésus, non, ne va plus, verset 29. Mais ils se pressaient en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin et il entrera pour rester avec eux. Donc ils vont dire à Jésus, ne va nulle part quelque part. Et là, le jour tombe, le soir la nuit en train de venir. Donc il ne faut pas dépasser le village et aller quelque part d'autre. Viens, il faut rester avec nous. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus avait dit
pas le chagrin dans ton cœur. La parole de Dieu ne t'envoie pas la contrainte. La parole de Dieu ne vient pas s'aimer le doute dans ton cœur. La parole de Dieu ne vient pas te donner la mort, ça vient te donner la vie. Elle te donne la joie, elle te donne la paix, elle te donne la stabilité, elle te donne la tranquillité. La parole de Dieu te fait avancer, te fait évoluer, te fait croître. La parole de Dieu ne t'emmène pas le doute. Ça veut dire que tu n'es pas inappelé. Lorsque tu doutes de l'évangile, tu doutes de la bonne nouvelle, tu doutes de la parole de Dieu, quelle parole tu acceptes alors? Et qu'est-ce que cette parole a été faite? Alléluia. Lorsque tu es appelé, la parole de Dieu est plus continuelle dans ta vie. Alléluia. Tu as besoin toujours de l'écouter. Comme ceux-là, ces disciples-là. Ils étaient découragés en train de partir. Ils étaient dans le doute. Mais la parole est venue les trouver. Lorsque la parole est venue les trouver, ils ont invité la parole. Ils sont venus s'asseoir avec la parole, pour manger la parole, pour boire la parole. Alors c'était alléluia. Est-ce que quelqu'un invite la parole? Est-ce que tu as soif de la parole de Dieu? Est-ce que tu as faim de la parole de Dieu? La parole de Dieu ne t'énerve pas. La parole de Dieu ne te gêne pas. Alléluia. Les appeler. J'ai pris que tu sois un appelé au nom de Jésus. Donc ils vont inviter Jésus-Christ de Nazareth. Ils le pressaient même de venir avec eux. Donc ils arrivent maintenant à la maison avec Jésus. Pendant qu'ils étaient verset 30, pendant qu'ils étaient à table avec eux, ils prient. Excusez-moi, on va aller dans Apocalypse 3 d'abord, verset 20 à 25. Apocalypse 23, verset 20 à 25, dit quoi? Par rapport à la parole de Dieu. Apocalypse, chapitre 3, verset 20, verset 21. Il faut lire ici qu'à la page. Apocalypse chapitre 3, verset 20. À 21. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est Jésus qui parle. Il faut répéter. Voici, je me tiens à la porte. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, Si quelqu'un entend ma voix ouvre la porte, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. j'entrerai chez lui. Je souperai Je avec lui. souperai avec lui
Jésus veut rentrer dans ta vie ce matin. Est-ce que tu lui ouvres la porte de ton cœur afin qu'il puisse souper avec toi? Jésus veut manger avec toi. Jésus veut boire avec toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Ces personnes étaient avec Jésus depuis. Ils étaient disciples de Jésus. Mais la mort de Jésus envoyait une situation dans leur vie. Situation de découragement. Situation d'égarement. Situation de rétrograde. Situation de mort. Ils ont douté de tout ce que Jésus leur avait dit. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Christ. À cause de l'amour du Seigneur Jésus pour eux. À cause de ce qu'ils étaient son choix. À cause de ce que, oui, ils sont ses appelés. Jésus est venu encore. Je m'adresse à toi qui es là dans la salle. Oui, depuis longtemps. Bon, selon moi, sinon pour toi, je ne sais pas. Amen. Tu as vécu avec Jésus. Tu as marché avec Jésus. Tu as entendu la parole de Dieu. Toi-même, tu as prêché la parole de Dieu. Toi-même, tu as œuvré pour Dieu. Mais voilà une situation est arrivée. Tu te dis que Jésus n'est plus là dans ta vie. Tu te dis que Jésus est parti. Je ne sais pas pour une situation quelconque. Tu dis que pour Jésus est fini. Pour te dire, tu doutes de Jésus encore. Tu doutes. Tu es troublé en toi-même. Tu es dans l'amertume. Tu es dans la tristesse. Tu es dans l'inquiétude. Tu es. Le chagrin t'envahit. Mais ce matin, Jésus m'envoie te dire que Jésus est vivant. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Si Jésus est ressuscité, il est ressuscité pour toi aussi. Jésus veut entrer de nouveau dans ta maison. Jésus veut entrer de nouveau dans ton cœur. Jésus veut entrer de nouveau dans ta vie. Est-ce que tu es prêt pour le recevoir? Est-ce que tu es prêt pour lui ouvrir ta porte afin qu'il soupe avec toi? Alléluia. Tu es prêt à lui ouvrir ta porte? Le doute va t'emporter quelque part. Alléluia. La rétrograde, le découragement, l'égarement va t'emporter quelque part où tu ne t'attends pas. Ce serait trop tard. Tu connais l'arrivée de Jésus? Il dit lui-même, il ne sait pas. C'est son Père seul qui sait. Est-ce que tu peux faire comme ces disciples-là? Ils ont douté, mais ils se sont ressaisis. Ils se sont ressaisis. Tu peux aussi te ressaisir. Amen. Il dit celui qui viendra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui vaincra quoi? Celui qui vaincra le doute. Celui qui vaincra le chagrin. Celui qui vaincra les limites. Celui qui vaincra les soupirs. Celui qui vaincra la mort spirituelle. Tu as baissé
tu verras son tour et tu verras sa gloire. Amen. Nous continuons. Luc 22, 17, nous restons toujours là d'abord. Nous allons continuer dans le 24 là. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Jésus existe, mes enfants. Jésus existe. Donnez votre vie à Jésus. Donc il dit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna. Alléluia. Voilà encore. Donc, les disciples l'ont invité dans la maison. Arrivé là-bas, Jésus, comme il a l'habitude de faire, alléluia. La Bible dit qu'il va regarder l'étranger qui est arrivé là. C'est lui-même. L'étranger qu'on a invité qui est arrivé là, c'est lui-même qui est en train de distribuer la nourriture. Amen. Ce n'est pas Jésus qui peut faire ça. Donc, il a pris la maison même en otage déjà. Alléluia. Lorsque tu es Jésus, la présence de cet esprit envahit ta maison. Alléluia. Envahit ta vie. Amen. Envahit ta vie, envahit ta maison. Jésus prend le contrôle de ta vie. Il prend le contrôle de ta maison. Il prend le contrôle de ta destinée. Il prend le contrôle de ton étoile. Il prend le contrôle de ta projet. Alléluia. Est-ce que tu peux inviter Jésus? Amen. Regardez Jésus est rentré là. La Bible nous dit que c'est Jésus qui est en train de rompre le pain. Pour partager le pain. Jésus a pris le contrôle de la maison. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Après avoir rendu grâce, il est en train de prier dans la maison des gens. Jésus prend le pain et il rend grâce. Jésus ne vient pas dans ta vie en vain. Il ne vient pas, il ne rentre pas quelque part en vain. Lorsqu'il arrive, toujours il rend grâce à son Père. Seigneur, je suis ici, que ton nom soit béni pour tout ce qui va se passer. Amen. Ce sera que tu rentres dans une maison, bénis la maison. Seigneur, que ton nom soit béni pour notre puissance. Alléluia. Donc Jésus prend le pain et il rend grâce et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et il le reconnut. Le là c'est qui? Il reconnut Jésus. Est-ce que tu peux acclamer ça? Jésus se réveille. Il se réveille du panneau du Nord. Alléluia. Jésus a pris le pain. Il a rendu grâce, Seigneur. Voici. Je suis ici, au milieu de tes enfants. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, viens ouvrir les yeux. Donc ça veut dire que depuis là, les yeux étaient encore fermés. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Il a fallu qu'ils mangent le pain. Alléluia. Et leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Alléluia. Amen. Donc maintenant, le pain là va ouvrir les yeux de ses disciples. Amen. Quand il a rendu grâce, leurs yeux se sont ouverts. Amen. Ils ont reconnu que c'était Jésus. Parce que Jésus seul peut faire ces choses. Avant sa mort, est-ce qu'il n'a pas mangé avec eux? Alléluia. Ça c'est où? Dans Luc 22, non, 17, on va aller quand même vérifier. Luc 22, chapitre 17 à 20. Folie. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Ça c'était avant sa mort. Jésus était avec ses disciples. Il dit, c'est la dernière fois qu'il va manger avec eux. Amen. Donc il dit, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous.
Seigneur peut venir ouvrir tes yeux ce matin. Les yeux de Jésus avaient été bandés pour que toi tes yeux s'ouvrent. On avait vu ça la semaine passée. Amen. Les gens ont pris comment on appelle ça? Voilà. Ils ont taché les yeux de Jésus. Et puis on le tape. On dit devine. Amen. Mais ils ont taché les yeux de Jésus. Ça journée, ils s'est attaché par la main parce que la main va juste en arrière. Alléluia. Pour que toi tes yeux soient ouverts. Pour que tes oreilles soient ouvertes à l'évangile. Mais qu'est-ce qui fait dans tes yeux? Qu'est-ce qui fait dans tes oreilles? Jésus, que ce matin, par la puissance de cette parole, que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Parce que les yeux de Jésus ont été bandés à ta place. Amen. Que tes yeux s'ouvrent. Les yeux de ces disciples se sont ouverts. Amen. Ils ont reconnu Jésus. Reconnais Jésus au nom de Jésus. Reconnais-le. Il est le même hier aujourd'hui. Il sera éternellement. Amen. Ils se rendirent l'un l'autre. Verset 22. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils étaient troublés en eux-mêmes, ils ne comprenaient rien en son temps, en ce moment. Ils disent se levant à eux-mêmes, ils retournaient à Jérusalem et trouvèrent les 12 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Amen. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Alléluia. La Bible dit quand cela s'est passé, Jésus a disparu. Mais quand Jésus a disparu, ils ne se sont pas assis là, encore en train de murmurer. Ah, c'est vrai, Jésus, encore c'est vrai. Encore, murmurer, critiquer, faire quoi? La Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, se levant à lui-même, à l'instant même, au même moment. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés et ils vont se retourner à Jérusalem. Ils se retournent à Jérusalem, allez trouver les frères là-bas, les autres disciples, pour leur dire, effectivement, Jésus est ressuscité. Ce que les femmes ont dit n'était pas faux. Alléluia. Jésus est réellement ressuscité. Amen. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que toi tu attends? Amen. Tu n'as jamais vu Jésus. Amen. Tu n'as jamais entendu Jésus. Amen. La Bible dit à l'heure même, au même moment, au même instant. Alléluia, subitement. Ils se sont levés. Ils se sont retournés. Allez faire quoi? Allez témoigner. Allez raconter. Appuyer ce que les femmes ont dit. Amen. Confirmer ce que les femmes ont dit. Parce qu'ils ont vu. Pendant longtemps que tu resteras assis sur la parole de Dieu, tu entends de tes oreilles, tu fais semblant de venir dans la maison, mais tu entends là, c'est pour faire quoi? Si tu ne veux pas aller témoigner, tu entends là, c'est pour faire quoi? Toi, mais tu ne veux pas mettre en pratique. Tu entends là, c'est pour faire quoi? Alléluia. Et puis Jésus va t'amener, t'asseoir sur le trône de son Père avec toi. Je ne pense pas. La parole de Dieu est claire. Au même moment qu'ils ont entendu, ce sont les versets bâtis. Témoigner, raconter, parler. Amen. Dis, c'est que les hommes, ce qu'ils ont entendu de Jésus, c'est la bonne nouvelle. Quand est-ce que tu vas t'entendre parler de la parole de Dieu et t'asseoir? Jésus va te bénir. Alléluia. C'est pour que Jésus là que je connais. C'est lui que je connais.
le dire, mais tu le pousses à le dire. Amen. Et puis le jour où tu fermes les yeux, ce sont les démons qui viennent t'accueillir, au lieu que les anges de l'Éternel viennent t'accueillir. Amen. Il n'y a pas d'excuse pour toi. Alléluia. Il n'y a pas d'excuse pour toi. La parole de Dieu est vraie, elle est claire. Sois obéissant seulement à la parole de Dieu. C'est cela qui fera de toi ce qu'il veut faire sur la terre. Et il dit, il va te conduire sur le trône de son Père. Dans le cas contraire, il enlève sa main. Et lorsque Jésus a enlevé sa main, alléluia, qu'est-ce que tu peux faire de toi-même? Rien. Les choses de la chair dont tu es en train de chercher, tu vas les laisser séparer. Alléluia. La femme que tu aimes tant, tu vas la laisser partir. Le mari que tu aimes tant, tu vas le laisser partir. Les enfants que tu aimes tant, tu vas les laisser partir. Alléluia. Qui encore? Tes parents que tu aimes tant, tu vas les laisser partir. Et tu ne les verras plus jamais. Si tu leur avais prêché l'évangile, si tu faisais comme ces disciples-là, tu te retournais à Jérusalem pour leur parler de Jésus, que Jésus acceptait Jésus. Un jour, nous allons nous retrouver. Alléluia. Nous allons nous revoir. Mais puisque tu n'as pas le temps, alléluia, pour eux, pour dire que Jésus est bon avec toi, tu ne le verras plus. C'est fini. Pas ici, ni là-bas. Amen. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui parle. Moi, je te prêche. Pourquoi tu te ressaisisses comme cela? Le doute qui envahit tes pensées, il faut te libérer du doute. Et ça te conduit à la rébellion. Ça te conduit à la rébellion, à l'insoumission, à la désobéissance. Ce sont les œuvres de Satan et de ses démons. Incrédulité. Tu raisonnes encore avec la parole de Dieu. Quelle parole tu veux écouter? Quelle parole tu veux entendre? Quelle parole tu veux comprendre qui va te faire du bien? Alléluia. La parole de Dieu se nourrit. Nourris-la. Restaure-la. Elle serait le